Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. En ce jour, nous nous retrouvons de nouveau sur notre plateforme pour pouvoir méditer sur la parole que l'Église nous propose en ce jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre le 25e dimanche du temps ordinaire, l'année liturgique A. En ce dimanche, le Christ nous invite, plutôt se présente à nous comme ce maître de ses grâces qui les accorde à qui il le veut et comment il le veut. Dans la première lecture, le prophète Isaïe nous invite à pouvoir chercher le Seigneur, à le trouver et à le rencontrer. Et par sa bouche, le Seigneur déclare que ses pensées ne sont pas nos pensées, ses chemins ne sont pas les nôtres. De même, nos pensées ne sont pas ses pensées et nos chemins ne sont pas les siens. Les pensées de Dieu sont pleines d'amour, de compassion, de tendresse et de bonté, alors que nos pensées sont pleines de jalousie, de haine et de méchanceté. Et cela, nous allons bel et bien les constater par les deux attitudes que nous rencontrons dans l'Évangile. La première attitude est celle du maître de son domaine. Ce maître de son domaine, il est propriétaire de sa propre entreprise. Étant propriétaire de son entreprise, il veut engager tout le monde à son entreprise. Généralement, lorsqu'une entreprise veut engager des ouvriers, elle passe l'information à tout le monde de manière que tout celui qui se sent intéressé se présente personnellement au lieu plutôt de cette entreprise pour poser sa candidature. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Ici, nous voyons le maître, le propriétaire de l'entreprise, sortir lui-même de son entreprise pour se mettre sur la rue à la rencontre, à la recherche des ouvriers. C'est lui qui sort pour aller chercher des ouvriers. C'est lui qui sort pour aller rencontrer les ouvriers. Il ne les attend pas à son entreprise. Telle est l'attitude, je dirais rare et très rare, de propriétaires de ces entreprises, des propriétaires plutôt des entreprises. Et la deuxième des choses, nous voyons que ce maître de l'entreprise, ce maître de domaine, engage tout celui qu'il rencontre, sans aucune distinction. Il ne tient compte, sans aucune distinction, ni des races, ni des compétences, ni des niveaux d'études. Il ne pose aucune condition. Et la seule condition, c'est d'être vu par lui. Une fois que vous êtes vu par lui, eh bien, vous avez la chance d'être engagé par lui. La chose suivante, c'est que ce maître de son domaine, il ne veut voir personne traîner dans le chômage. Il ne veut voir personne souffrir. Il veut que tout le monde ait du travail et que par son travail, qu'il puisse s'épanouir. Et la dernière des choses, c'est que ce maître paye tout le monde de la même manière. Il ne tient compte ni de l'ordre d'arrivée, ni des qualités, et moins encore des quantités du travail accompli. Que
vous arriviez le premier ou que le dernier, que vous ayez mieux travaillé ou mal travaillé, que vous ayez beaucoup travaillé ou moins travaillé, eh bien tout le monde a pu avoir la même part. Telle est l'attitude de quelqu'un de bon. L'homme du bien a pitié, il partage. De même que ce maître de son domaine, il a pitié et il partage, car il veut voir tout le monde joyeux. Tels sont les aspects que nous trouvons également en Dieu. Dieu demeure ce Père très bon, il est plein d'amour et il manifeste son amour à toute personne sans aucune distinction. Par sa bonté, il veut voir tout le monde joyeux et il ne veut voir personne souffrir. Par sa bonté, il accorde son salut à tout le monde, même à la dernière minute, comme nous l'avons constaté dans l'évangile avec les ouvriers de la dernière heure. Il leur a accordé la même part que les autres, autrement dit, il leur a accordé le salut. De même comme il avait accordé aussi au bon larron, juste à la dernière minute de sa vie, il a pu bénéficier le salut par la bonté du Seigneur. Nous aussi, nous avons aussi cette chance d'avoir le salut par la bonté de notre Maître, mais à condition que nous puissions le chercher, nous puissions le trouver et le rencontrer. Et donc, menons notre vie de manière que nous puissions chercher le Seigneur, de manière à le trouver et à le rencontrer. Et l'attitude suivante est celle des ouvriers de la première heure. Ces ouvriers sont mécontents de voir tout le monde avoir la même part qu'eux. Ils pensaient avoir une part supérieure aux autres, mais voilà que tout le monde a pu avoir une part égale, ce qui n'a pas plu à ceux ouvriers de la première heure. Telle est l'attitude que je pourrais qualifier d'égoïsme. Et nous les hommes, nous sommes des êtres égoïstes. Nous voulons manger seuls. Nous voulons gagner seuls. Nous ne voulons pas manger avec les autres. Nous ne voulons pas gagner avec les autres. Et cela commence déjà dès les bas âges. Quand on est en famille, vous allez voir, entre deux enfants, l'aîné voudra toujours manger plus que les cadets, de même que les cadets voudra manger plus que l'aîné. Et donc, nous sommes dotés de ces désirs-là égoïstes, d'avoir toujours plus que les autres. Mais cette attitude est aussi une attitude que je qualifierais de sadisme. C'est du sadisme car ils ont voulu voir les autres souffrir. Ils ont voulu voir les autres dans la souffrance alors que eux étaient déjà dans la joie. Et c'est ça l'homme d'aujourd'hui. Nous les hommes, nous aimons voir les autres souffrir. Et nous sommes contents de les voir souffrir. Nous voulons être nous-mêmes dans la joie, mais pas les autres. Nous voulons être riches, mais en même temps nous sommes contents de voir les autres pauvres. Nous voulons avoir du travail, mais en même temps nous sommes contents de voir les autres chômeurs, car nous voulons qu'ils dépendent de nous. Nous ne voulons pas qu'ils soient indépendants de nous. Nous voulons avoir la possibilité de les manipuler et les voir au même niveau que nous. Ça suscite en nous une certaine jalousie. Et bien sûr, il est certain que ces ouvriers de la
première heure, étaient jaloux des autres. De même que nous les hommes, nous sommes jaloux de voir les autres progresser. Nous sommes jaloux de voir les autres dans la promotion. Nous voulons les voir toujours en bas de nous, en dessous de nous. Nous voulons les voir toujours faibles que nous. Nous ne voulons pas les voir forts. Ça, c'est l'attitude de nous les hommes que nous sommes. Nous les mauvais que nous sommes. Ainsi, nous qui sommes ici, nous sommes invités à nous débarrasser de ces mauvaises tendances, à susciter en nous le désir de voir les autres joyeux, le désir de voir les autres épanouis, que nous puissions nous épanouir non pas seuls, mais avec les autres, que nous travaillons pour le bien des autres et non pas seulement pour notre propre bien. Telle est la grâce que nous allons demander, que le Seigneur fasse de nous des gens qui vivent en les cherchant pour les trouver, mais aussi et surtout des gens qui travaillent non seulement pour notre propre bien, mais aussi et surtout pour le bien des autres. Le Seigneur soit avec vous.